Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul fillaoun tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Tmena ouga tkounou bkhair ou ala khair. Malgré que ça va être un peu difficile ce soir pour les gens qui attendaient beaucoup de ce match, parce qu'on va parler un peu de football, youm, hein. C'est une déception. C'est une déception parce que c'est normal, hein, après chaque défaite, on doit avoir une certaine déception parce que qu'on a barré l'équipe nationale تاعنا تربح. Mais on est des supporters, hein. Et dans le mot supporter, il y a supporter. Et donc il faut supporter. Moi je suis très triste, mais bon. Rien n'est perdu, et même si c'est perdu au premier tour, c'est le football. Voilà. Dans notre vie, il n'y a pas que le football. Mais puisque c'est la Coupe d'Afrique, donc on va en parler. Qui نتكلموا على البوليتيك ولا نتكلموا على l'économie ولا نتكلموا على l'opposition ولا نتكلموا على le football parce que ça concerne notre équipe nationale qui représente notre drapeau. Donc maintenant, en étant supporter, il faut supporter les défaites aussi. Oui, il faut applaudir quand il y a des victoires, de bons résultats. C'est bien, on est content. Et maintenant, quand on perd, il y a de la tristesse en l'air, c'est clair. J'ai vu que les réseaux sociaux, je suis à Facebook, je suis à Dawa, Hamia. Bon, l'état actuel des choses, après la première journée, le groupe Tana, Dawa, je suis à Sabt. Donc, il y a deux équipes avec 3 points et deux équipes avec 0 points. Donc nous, le classement avec le goal average, etc., on est dernier. Il nous reste 2 matchs. Khouti, il n'y a pas 1000 solutions. Les destins à l'équipe nationale, fait le deuxième ou troisième match, l'équipe nationale. Elle gagne les 2 matchs, elle passe. Donc il faut battre le Togo. Il faut battre la Côte d'Ivoire. ما فيهاش هضره. هذه c'est le premier plan, le plan A. Par contre, pour battre ces deux équipes là, bon, le niveau de la Coupe d'Afrique, mais c'est pas un niveau, hein. Toutes les équipes sont prenables, toutes les équipes ils ont presque le même niveau, hein. Il y a pas de jeu vraiment à part un petit peu disons le Ghana, le Mali le Mali balaka ahsan wala. Mais les autres équipes ils sont presque le même niveau, hein. Il y a beaucoup de déchets comme ce soir. Il y a une domination. Tu as le ballon, mais si tu domines en utilisant mal le ballon, parce que c'est pas notre jeu, c'est pas les tirs de loin, oui d'accord, mais les retraits pour personne, ça c'est pas notre jeu. Et avec les Tunisiens, qui était un match derby, généralement qui se gagne avec des coups du sort, comme ce soir, qui tchoufountouma les arrêts de jeu. Jazz Loula en première mi-temps, Zewja il a raté le cadre, la troisième jet swap. Voilà. Donc il faut beaucoup de réalisme. Donc l'équipe nationale Ta'na, elle doit maintenant, elle n'a rien à perdre. Et nous aussi, on n'a rien à perdre. On va continuer à être derrière cette équipe, même en ayant cette déception-là, les encourager à fond. Maintenant, ils doivent jouer le tout pour le tout. Qu'il y a des joueurs qui ont la dernière cantahom, qu'il y a des joueurs qui c'est une chance pour eux pour décrocher des contrats intéressants comme Slimani, etc. Boulhi pour trouver un club. Et bien sûr pour représenter dignement cette équipe. Parce que maintenant l'entraîneur, il a fait une composition, il connaît son métier, c'est pas un nul. Maintenant ça n'a pas marché, le jeu n'a pas marché, les joueurs n'ont pas produit ce qu'on attendait d'eux, malgré qu'ils ont peut-être dominé ils ont été très bien au milieu, en défense, bon, quelques ratages c'est normal, ça arrive, mais il faut un certain réalisme devant les buts. Il se faut à la balak. واحد الوقت انا كنت صغير, j'étais très très jeune, ce que les gens me racontaient sur l'équipe nationale, par exemple, ils qualifiaient la Coupe du Monde 86 وين ربحت في la Tunisie وربحت في الجزائر. Donc elle a gagné en Algérie et en Tunisie. Elle a commencé par gagner en Tunisie.
C'est que l'équipe nationale se faisait peut-être accepter de dominer, mais il suffit d'une action ou deux, et elle te mettait le but. T'as ben ça ou là, donc, le réalisme, des fois le réalisme allemand par exemple, il faut le trouver. Il faut, Slimani dit qu'une occasion, il faut que tu la mettes. Un point, c'est tout, ça s'arrête là. Après, c'est vrai qu'il y a la chance, elle doit te sourire, etc. C'est le football. Donc, pour la victoire, c'est un sport. C'était un match étriqué, un match. Pour moi, je croyais que c'est. Moi, je croyais que le match nul. Parce qu'on ne pouvait pas. Deuxième mi-temps, si on n'a pas marqué les 30 premières minutes, on ne pourra pas marquer. Parce que on dominait, il y avait des attaques à répétition, mais c'était pas le jeu développé. Donc, dès qu'on arrivait aux 18 mètres, c'était un centre, c'était un dig, avec Slimani et Solé. Slimani, des fois à droite, donc c'était un combat avec le défenseur tunisien. Al-Muhim, en face d'une première défaite. Ce que moi je conseille, ce que moi je pense personnellement, c'est que rien n'est perdu. Et toutes les équipes sont prenables sur un match. Surtout Fadlakan. J'ai vu le Togo, c'est du solide, la défense très la chouïa, mais c'est pas des gens qui sont stupides aussi. Hein. La Côte d'Ivoire, vous l'êtes. La Côte d'Ivoire, les individualités, il n'y a pas meilleur au le Ghana. Mais le Togo pouvait égaliser. Hein. C'est le deuxième mi-temps, il y a un but fait le Togo. Donc on a dit que 2-2. Donc même le Togo, ils n'ont pas démérité. Donc maintenant, le prochain match contre le Togo, il faut battre le Togo. C'est assez clair. Il faut battre le Togo. Et bien sûr, vous allez me dire pourquoi tu dis ça, mais je vais le dire. Hein. Bien sûr, si la Côte d'Ivoire est qualifiée et le troisième match, ils vont lever les pieds. Ils vont pas jouer à fond. Donc, c'est ça le football. Je te dis, normalement, ils nous aident pour se qualifier. Déjà, il faut battre le Togo et il faut que la Tunisie perde contre la Côte d'Ivoire. Mais l'ahsan, c'est que la Côte d'Ivoire, elle est qualifiée dès le deuxième match. Comme ça, la Tunisie a le Togo qtilaf la dernière journée, en espérant que l'Algérie perde. Après, il y aura 3 équipes avec égalité. Donc ça, c'est des trucs qui ne sont pas encore arrivés, mais c'est des probabilités. Mais primo, ne plus perdre, ça c'est Hajeloula. Secondo, il faut gagner le deuxième match. Il faut aussi avoir de la chance dans le football, donc il faut que aussi la Côte d'Ivoire assure sa qualif au deuxième match. Après, ça sera le match de leur vie. Donc les 2 matchs, les Bakay, c'est des matchs de coupe, il faut que tu gagnes. Même avec un demi-but à 0, il faut que tu marques. Il n'y a pas d'autre solution. La Coupe d'Afrique, les participants à l'Angola, on avait le Malawi, on a subi une petite humiliation à 3-0. On s'est ressaisi contre le Mali à 1-0. Et puis, c'était le pays organisateur on était tous deux qualifiés, donc on a le ballon. Là, c'est autre chose. C'est que tu as 3 décidées bonnes équipes. Mais bouche. Et toutes les équipes, si vous avez vu tous les groupes jouer, il n'y a aucune équipe qui sort du lot. Vraiment un fond de jeu. Toutes les équipes, ils ont des lacunes. S'ils sont bons en attaque, ils sont un petit peu lourds en défense. S'ils sont qui le secteur offensif, ils ont des lacunes. Donc aucune équipe n'est complète. La Côte d'Ivoire, elle a eu énormément de difficultés à contenir les attaques du Togo. Les machis tiennent des foudres de guerre, mais ils sont pas stupides. Donc il faut être solidaire en défense. Il faut faire un match plein. Il faut faire 2 matchs pleins. Les 2 matchs qu'il faut, c'est leur métier. Oui, on demande aux joueurs de faire leur métier. Après, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, non, il y a des gens qui... Chab el-Jazairi, il est connaisseur, donc il va juger. S'il se met à fond et tout, ça m'ajette, hein. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde et rien n'est perdu. Et aussi, il y a vous allez me dire pourquoi tu dis ça, il y a aussi l'expérience africaine. Beaucoup de joueurs n'ont pas d'expérience africaine.
avec ces pays-là, quand tu joues en Afrique, bon, il y a les conditions qui sont pour tout le monde, ça c'est clair. Il faut savoir gérer ses efforts et aussi la pression. Vous allez me dire que c'est des joueurs professionnels, etc. Mais bon, c'est pas la même équipe qui a joué la Coupe d'Afrique à l'Angola. On a raté la dernière. Et voilà, et la Tunisie, c'est une équipe généralement formée de joueurs qui jouent en Tunisie. C'est des gens qui jouent depuis un certain temps ensemble. Je crois la majorité, ils ont gagné la CHAN avec la Coupe d'Afrique, les joueurs du cru, tel la Tunisie. Et ils nous ont battus en finale. C'est des bons techniciens qui m'aident comme Sekni, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, c'était parmi les joueurs qui a touché le plus de ballons. Il a fait il s'est dégagé avec un crochet. Il s'est dégagé de la défenseur algérien, puis il a enveloppé une frappe. Des fois ça passe et des fois ça casse. Et voilà. C'est passé. Mboulhi était un petit peu avancé, il pouvait rien faire. C'était imparable. C'était à la dernière minute, les arrêts de jeu. Après, c'est tout. Hein. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait jouer avec des attaquants. Il faudrait jouer l'attaque à 100%. On n'a plus rien à perdre. Soutenons encore cette équipe. Parce que cette équipe représente le drapeau national, représente notre pays et nos couleurs. C'est vrai que des gens vont me dire oui, ça ne va pas dans tous les domaines, sport, le hand, le foot, l'économie. Pour l'instant, dans notre vie, on a le boulot, on a la famille, on a le sport, on a les hobbies. قال اخويا واحد يبغي يروح يلعب هذيك التنس الجولف، كان اللي يبغي يروح يبوكيني، كان اللي يبغي حياتنا هذه هي. عندنا الجزائر، عندنا البوليتيك، عندنا السبور وكل شيء. Si ça marche pas dans quelques domaines, il faut y remédier. Et si on peut aider juste pour être plus solidaire avec notre équipe, pour qu'on ait des résultats au moins dans le sport, on le fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Spécialement, on a là pour aller loser, tu l'as dit que je vais parler ni de tactique, c'est pas, je suis ni un entraîneur ni walou, c'est mes appréhensions, c'est mes points de vue concernant les joueurs. C'est pas le Ferroli, c'est pas le Slimani. Bon, Soudani, moi j'ai vu qu'il était blessé et qu'il revenait de blessure. Donc c'était du suicide au dès le début. Maintenant le coach, Walid Ali-Zouzic, il connaissait son boulot. L'effectif il va pas le dire ça devant tous les journalistes parce qu'il a des adversaires. Mais sinon, Mboulhi, il a eu, je crois, un arrêt à faire en première. Le deuxième, il n'a pas pu l'arrêter. Je pense que c'était des tirs où tu peux pas. Tu peux pas. C'était brusque, c'était bien placé et voilà. Donc Mbarkoul, tout ça encore une fois. Bon, avant de terminer, c'est pas pour polémiquer. Je m'en fous carrément. Est-ce que vous avez remarqué les Saoudiens ou les Égyptiens qui soutenaient les Tunisiens في les gradins? علامة تاع مصريين وتاع سعوديين. Voilà. Soutenons notre équipe mes amis. والله العظيم. وقفوا مع الجزائر، وقفوا مع الفريق الوطني باش ما تخلطوهاش، ما تقوليش راك ولينا نعسوا رواحنا. وقفوا مع ليكيب ناسيونال، خاسرة ولا رابحة، ظالمة ولا مظلومة. Voilà, parce que moi, il y a des trucs qui me paraissent, c'est des trucs perso. Pour moi, c'était bon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont à foutre les Saoudiens dans une Coupe d'Afrique alors qu'ils sont roumains et qu'ils jouent en Asie? قابلين الدرابوية تاع السعودية ويشجعوا في التوانسة etc. Alors que le COP algérien, bon, enfin. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Falaou tout le monde et à la prochaine. Ne baissez pas les bras. Salam.